ouais. Hello, 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 hello. Gamin. Hello, 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 hello. Hello, Antu, hello, Antu. Hello, Antu. Pourquoi mon passe?
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, vous qui nous suivez de loin par la télécommunication, nous vous saluons et nous sommes de communion avec vous tous en Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Glory in excelsis Deo. Et in terra pacem minibus, bone voluntatis, benedicimus Te, glorificamus Te,
Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous laisse transmettre. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Sur tes lèvres, puisse proclamer la bonne nouvelle en tout temps, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous?
afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le Christ, nous célébrons ce soir la très sainte scène du Seigneur qui nous rappelle l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel. L'Eucharistie étant source et sommet de toute la vie chrétienne, les autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques étant liées à elle. La fête de ce jour est celle de toute l'Église universelle, mais de façon particulière, elle est la fête des prêtres qui ont reçu mandat d'exercer le ministère sacerdotal au sein de l'Église. C'est pourquoi, tout en souhaitant bonne fête à toute la communauté chrétienne qui communie avec nous en ce moment à travers les moyens de télécommunication, je me permets de présenter aussi mes vœux les meilleurs à tous les prêtres. Puisse le Seigneur leur accorder en abondance la grâce de communier plus intensement à lui, de sorte qu'ils soient des témoins plus hardis, des témoins crédibles de sa présence dans le monde. À travers la commémoration de la Sainte Seine, qu'est-ce que l'Église veut nous rappeler? Elle veut nous rappeler le sens profond du geste posé par Jésus en organisant un repas la veille de sa passion. Et le sens de ce geste réside dans l'observation faite par Jean au début de la page d'évangile que nous venons d'écouter. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. On pourrait dire que c'est dans le but de révéler le sens profond de l'amour miséricordieux de Dieu pour l'humanité que Jésus organisa ce repas. Et à travers le repas eucharistique, il veut manifester au monde le vrai sens de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un amour exprimé en ces termes: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. C'est dans cet amour que les disciples sont appelés à s'enraciner, de façon à pouvoir s'en imprégner et l'annoncer au monde. On comprend alors l'invitation pressante de Jésus à leur endroit à la suite du geste du lavement des pieds. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En quoi consiste cet amour dont Jésus s'est donné pour mission de révéler au monde la veille de sa passion? Cet amour consiste en trois choses fondamentales. La première chose, c'est la lutte contre le mal, ou plus exactement, la lutte contre le péché
qui conduit l'homme à l'esclavage, voire à la mort. Oui, le but principal de la Pâque juive, dont il est question dans la première lecture et dans laquelle s'inscrit le dernier repas organisé par Jésus, est en effet le combat contre le mal. Et ce mal se présente comme ce qui s'interpose et s'oppose au plan du salut de Dieu, la libération du peuple d'Israël de la servitude. Et le pays d'Égypte et son chef, Pharaon, sont principalement l'incarnation de ce mal. Et de fait, à travers les instructions données par Dieu à Moïse dans l'organisation du repas pascal, ce qui est visé est principalement la libération du peuple d'Israël des mains de Pharaon, considéré comme la cause principale de la situation de détresse et d'esclavage où se trouvait le peuple d'Israël. Et c'est donc un mal à faire disparaître pour que le peuple accède à sa libération. Et tout le repas pascal est organisé dans le but de protéger la vie du peuple contre les assauts de l'ange exterminateur. La vue du sang de l'agneau sur les montants et le linteau des maisons occupées par les fils d'Israël suffit pour les préserver de la mort. Il c'est dire que l'amour préférentiel de Dieu envers son peuple l'amène à s'engager personnellement en sa faveur et à le protéger de tout mal. Célébrer la Pâque, c'est donc une manière de faire mémoire de la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple. En aimant les siens jusqu'au bout, Jésus veut s'inscrire dans la même dynamique de l'amour. L'amour qu'il manifeste à leur endroit vise principalement à combattre tout mal qui pourrait mettre en péril la vie des siens. Dans la même ligne, pour nous chrétiens, disciples du Christ, nous ne saurions être fidèles à notre vocation chrétienne si nous ne sommes pas animés de l'amour qui nous porte à nous engager pour les autres en vue de l'anéantissement du mal qui met en péril leur vie. Oui, la pandémie du Covid-19 est le mal le plus pernicieux de notre temps, dont il nous faut à tout prix nous débarrasser, en veillant d'abord et avant tout à la santé des autres, et ne pas sur les mesures de restriction et de prévention exigées par nos États, c'est prêter le flanc au mal, voire manquer de charité envers les autres. La deuxième chose qui caractérise l'amour de Jésus à travers la Sainte Seine, c'est le don total de soi. C'est un amour oblatif qui va jusqu'au don total de sa vie pour les autres. Et le caractère oblatif de cet amour se révèle dans le don du corps et du sang de Jésus sous les signes du pain et du vin partagé. De même que le pain est rompu et que le vin est partagé, de même Jésus livre son corps et verse son sang pour les hommes. En d'autres termes, c'est Jésus lui-même, l'agneau véritable, qui se donne et se livre en sacrifice. Et ce faisant, il montre qu'aimer les siens jusqu'au bout, c'est les aimer jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à livrer son corps et verser son sang en sacrifice pour eux. Oui, c'est dire jusqu'où va l'amour chrétien. L'amour chrétien va jusqu'au sacrifice de sa vie pour les autres. N'est-ce pas dans l'invitation forte que Dieu semble nous lancer à travers la crise actuelle qui traverse notre monde? Oui, notre monde présent semble être dominé par le règne des intérêts personnels et matériels, des intérêts qui poussent à tout recentrer sur nous-mêmes, sur notre égoïsme, par la recherche pure et simple de l'argent, dans une attitude d'égocentrisme au point d'évacuer Dieu et la crainte de Dieu
dans un esprit de sacrifice. Le dernier point qui caractérise l'amour du Christ, c'est le service. Le service tel que Jésus nous en donne l'exemple à travers le lavement des pieds de ses disciples. Il s'agit là d'un geste très fort dont Jésus relève lui-même les motivations profondes quand il dit « Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Oui, faire comme Jésus en lavant les pieds les uns des autres, c'est accepter d'occuper la dernière place, la place de l'esclave, en s'abaissant devant les autres, notamment devant les tout-petits de nos sociétés, pour les servir. Et c'est dire que dans nos relations interpersonnelles, au sein des communautés que nous formons, ce qui prime, c'est l'attention à l'autre, le bien commun à préserver et à sauvegarder à tout prix. Ce souci des autres et du bien commun exige de nous humilité, détachement, abnégation. Saurons-nous être toujours animés de cet esprit de détachement afin de bâtir un monde plus humain, un monde plus juste, un monde prospère où le seul mot d'ordre qui vaille, c'est le travail bien fait dans un esprit de service. Demandons au Christ la grâce d'être animés de son amour, de façon à pouvoir nous décentrer de nous-mêmes, nous décentrer de nos égoïsmes, pour nous livrer corps et âme dans la recherche de la paix, de l'unité et de tout ce qui peut aider notre humanité à se reconstruire et à construire sa cohésion autour du Christ, qui nous accorde cette grâce, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Non bile, ni do kwegbedonou mebiwe, do eroméon, Jésus Christ, edu ndudu godoton ha deviton, onu enamontendo monukunje, azo e mausoda siome, azo e mausoda sinion blame, azo tekayin, azo e mausoda sinion, erande wanyinyi mauton chle, togun lebi, beto lebi, wanyinyi e tout fla, bon, wanyinyi on blame, Jésus Christ, et do nous doué pour le débit dans les cours et son nous est doté nous comptons une Eucharistie nous tout benamento agbazami meton pour nous mettons pour et so pour na débit dans les pour na togun lebi igreja mi tombi pour les so yewe yini azo e yewe yini ton David dedans si azor et les sordotés et nous raison bon et romain milo faut be donu me biwe to ko mi ton we yin romain eucharistia et nous bi no wu kunsin nous wa mi ton la bi we wu kunsin eucharistia bon do faut be donu me biwe pour le faut be donu David no mi ton le we ye we no mi ton et ma usra la sina azor ni on la sina le bonu et na kule voici ça abmisaton do webigbe azota jiwe ma usoda sinu ye omiro biobio mawe do ni le na ye akonkwikan ina ye nundidi do bonu ndidi eton le lève long kaneji do bonu mutun ti do na yin nu togun lebi do gbeji ni nu akrono do nu eni o wa blame on ndidi eni on eton ni le li dodeji bonu nous étant beji non ma o ni lève long kan deji do gbe étant le bi mais nous e mina yido nous ha e comme étant e weni les Christ e do enyi wanu deviton le kaka ifo ani we ka juna do nu mi do eni oblam enyi wanu deviton le kaka ifo de miselo évangile avec mon introduction e do il déclare mi e do jimere wanyi Christ ton et des missions yelando les bime do et
ma ubio Moïse do ni so Pascua si nuwa do teo de na blogo lobo nu Egypte to le ma le pel e ma le dejido e ma so hundo Israël vile wo de ya de yesi kan mo blame e we nu taji e ma udo di dekle Moïse yo bo Jésus Christ de su e do mutu eni on solo te de na blogo mo de misi yana dole bi bo de misi wa mamono me no no zombo minodo doyi we bo no nu baraba no aro mi pe mi ji pe ejuna de no ene le bisi gbe mi to me o re ajek de mi de si de mitina yin David Christ tongbon bona lo kovro bo minanyi mi de su non si do bona mo gbejogbe mo anyin ma oton e de khle mi on wanyin ni on na wa ayimenu mi bo mina huzu David ma u vitite ngbeton de na blogo bo mina je mi de si yo bodo yilando bina gosi mi ji yo wen nu taji bo wanyin ton fi yin pen je one eyin wanu mi kaka bona de mi si yilando le bi me nu we go yin wanyin ton ebiodo eso gbe savo so savo tun agbazaton poro hu lame mi moro eyigbe nuku bona de wanyin ma o ton eni o mi do wanyin ma o ton ebiodo mi lo lomo mi ni so gbe mi ton so savo do nozo mi ton le si nuiwa me eyin minado nuiwa banro mileton de mileton na yongbon ba jan mi de yo bo wanyin ma do nuiwa mi ton le debu me ya wanyin si nuiwa e ma do nuiwa mi ton le me ya bo ndo mileton ena yon jan ba mi no de yo nde bo si yi nu kan do to mi ton me ya do iglesia mi ton me ya wanyin ma o ton yo etino alido do itome de yan so gbe mi ton so savodo mu wa mi ton le bi me o yin nu taji o bo Kristo le su do di declare mi we o bo mi na bi oro gbe me mi le din bo akwejen do tenu nu bi de yen ton na yogbon jen do tenu nu bi eni o le bi na so bo mi na ro go si ma o su si aliji akuno ka bi wa nu mi ero mi ni mo gbejogbe o yi mi mo gbejogbe o yi ebi oro mi no yigbe bona no savo bona so gbe mi ton so savo de Kristo de su e savo nu gbe tongbon bo a remi wa bio gbejogbe o me nu atongo mi he mi ayiro nu ka mi wa di jinre Kristo e de kle mi do eyin mesento e me eyin mercy boku ganu bi yo e je te sin tavo jibo klo afonu David ton le bodi declare mi edo mi lolo mo mi tina kla fonu mi de bone novi don mi na don mi de ro po me eyin me bo ma vonde bodo to mi to me ya do gbe mi to me ya me ni ole gunu e mi na no je bona no seye de Jesus Christ de su esen mi mo fie ma o si wanyin eyin pen je one no e declare mi e de bon nous sommes soroté pour enyi mutu titengbe tomo minodo finiwe bonondo vosanu mawe do bonu acheto enio ni na do kodoko mi do bonu milolomo mini wuli ali wanyin si ali enio bonu iglesia miton to miton ena hunukume bonachi e maudesu ebio mi gbon mi ro bio ache enio mawe e me do gbe wora hosu we dion kaka so imavo
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, monté aux cieux, est assis à la droite, viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission rémission des des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. à la afin que l'univers entier bénéficie Tu as été traîné devant les tribunaux humains. Nous te confions les prisonniers du monde entier, qu'on reconnaisse leur dignité d'homme et qu'ils soient traités avec justice et amour. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, toi qui nous montres le chemin de l'amour et de la vie éternelle, nous te prions pour nous tous qui suivons de près ou de loin cette messe et pour tous les baptisés. Que notre foi et notre espérance s'enracinent toujours plus en toi, afin qu'à notre tour, nous puissions témoigner de la victoire de la vie sur la mort. Seigneur, nous te prions.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, de bénir, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi, ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux. Pour ils offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et
te rende cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, L'Incle, Clément, Cis, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe de sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, donnez-nous un sourire de paix.
Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici, présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Participant ce soir à
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères, chères sœurs, nous commençons aujourd'hui le Triduum pascal, ces 3 jours saints que l'Église a consacrés pour que nous puissions méditer sur le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Je voudrais par ce canal rejoindre chacun d'entre vous, partout où vous êtes confinés, afin de vous permettre de vivre intensément ces mystères que nous célébrons aujourd'hui dans notre Église. Je sais que vous voudriez bien participer aux célébrations dans nos églises comme ça se fait d'ordinaire, mais consignes sanitaires obligent. Oui, nous sommes obligés de respecter strictement les consignes données par nos autorités politiques par rapport au coronavirus, parce que c'est notre santé qui est en jeu. C'est notre vie qui est en jeu. Et nous devons faire en sorte que nous puissions garder toutes les restrictions pour pouvoir vivre véritablement ce temps. Dans chacune de nos maisons, partout où nous sommes, nous pouvons nous réunir en famille pour méditer sur les textes majeurs qui nous aident à entrer dans cette relation d'intimité avec le Christ. Le Jeudi Saint nous rappelle la Sainte Seine organisée par Jésus la veille de sa passion. Cette Sainte Seine qui lui a permis d'installer ou d'instaurer 2 choses majeures. D'abord, l'Eucharistie et aussi le sacerdoce. L'Eucharistie qui est le centre, le sommet, la vie. Chers frères, chères sœurs, nous commençons aujourd'hui le Triduum pascal, ces 3 jours saints que l'Église a consacrés pour que nous puissions méditer sur le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Je voudrais par ce canal rejoindre chacun d'entre vous, partout où vous êtes confinés, afin de vous permettre de vivre intensément ces mystères que nous célébrons aujourd'hui dans notre Église. Je sais que vous voudriez bien participer aux célébrations dans nos églises comme ça se fait d'ordinaire, mais consignes sanitaires obligent. Oui, nous sommes obligés de respecter strictement les consignes données par nos autorités politiques par rapport au coronavirus, parce que c'est notre santé qui est en jeu. C'est notre vie qui est en jeu. Et nous devons faire en sorte que
nous puissions garder toutes les restrictions pour pouvoir vivre véritablement ce temps. Dans chacune de nos maisons, partout où nous sommes, nous pouvons nous réunir en famille pour méditer sur les textes majeurs qui nous aident à entrer dans cette relation d'intimité avec